Réagissez avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Là, mine de rien, là, cette grosse usine, l'entreprise suédoise Nordvolt, là, qui s'en vient au Québec, là, il y a beaucoup d'argent public là-dedans, des milliards. On parlait beaucoup de McMasterville, mais c'est pas le cas. Essentiellement, cette usine va s'installer à Saint-Basile-le-Grand. Le maire de Saint-Basile-le-Grand est avec nous, Yves Lessard. Monsieur Lessard, bonjour. Oui, bonjour, M. Dutrisac. Ça a commencé comme ça. Hein? On a beaucoup parlé de McMasterville, mais c'est chez vous que ça s'en vient, Nordvolt. Oui, je pense que ça vient du fait que jadis, c'était la CIA à McMasterville. Mais la majorité des terrains étaient quand même à Saint-Basile-le-Grand. Donc, aujourd'hui, c'est encore le cas. Donc, 82 de la superficie qui est à Saint-Basile-le-Grand. OK. Donc, c'est vous là, qui allez être interpellé au niveau municipal pour cette grosse usine. Comment, là, ce soir, je veux le plugger tout de suite, là, ce soir, à 18h, au Centre civique Bernard-Gagnon, vous voulez parler aux citoyens? Oui, on va parler aux citoyens. Je veux juste faire une petite précision pour McMasterville. Eux, pourquoi ils sont plus préoccupés que nous, c'est que cette usine-là va être plus près du milieu urbain. Okay. Alors, c'est la raison. Mais ce soir, effectivement, on commence l'opération d'information, de consultation. Les gens savaient que ça venait. Ça fait quelques mois. Bon, c'était pas un secret de polichinelle. Mais nous, on pouvait pas en débattre avec nos citoyens tout de suite, tant aussi longtemps qu'on n'avait pas tous les tenants et aboutissants de ça. Tant sur le plan environnemental, bien sûr, aussi, et sur le plan de la capacité de recevoir ça au niveau de la circulation et aussi de l'habitation. Le jeudi de cette semaine, il y aura des représentants de Nordvolt, mais pas ce soir. Pas ce soir. Ce soir, c'est nous qui expliquons à nos citoyens le parcours qu'on a fait jusqu'ici depuis 11 mois. Et le 5, je crois, Nordvolt va venir présenter son entreprise. Nous, on est allés en Suède pour voir comment tout ça se passait, là. Et puis, on a eu beaucoup de réponses à nos préoccupations et on a été beaucoup rassurés parce qu'on a vu là-bas. Quelles sont ces préoccupations? Les préoccupations, c'était l'impact d'abord sur les citoyens, donc la communauté locale là-bas. Alors, les gens, toutes les préoccupations qu'il y avait au début, ce sont les mêmes que nous avons. Mais aujourd'hui, l'industrie, l'entreprise est sur place, est en opération, et il y a 94 % de niveau de satisfaction, ce qui est assez exceptionnel. Où ça? Dans la population? Dans la population. Autour de... Oui. Mais qu'est-ce que ça implique pour Saint-Basile-le-Grand, l'implantation de cette usine? Bon, ce que ça implique, d'abord, on souhaitait avoir réactivé, lorsque je me suis présenté, moi, en 2017, j'ai dit qu'il faut réactiver ce secteur-là qui est en dormance depuis 1991. Donc, c'est comme un capital dormant. Donc, quand vous dites secteur, là, vous parlez quoi, du terrain? Du terrain. OK. Du terrain. Donc, nous, on n'a pas d'industrie chez nous. Donc, il y a 80 % de nos revenus viennent directement des taxes des résidentielles. Les taxes résidentielles. Ouais. Donc, bon, ça va être un secteur énergétique sur le plan financier, c'est sûr. Un revenu supplémentaire. Mais... à quel point? À quel point... À quel point ça va remplir les coffres de Saint-Basile-le-Grand? Moi, je dirais de façon significative, parce qu'on ne peut pas l'évaluer tout à fait maintenant, parce qu'on ne sait pas. Eux autres disent on va investir 5 milliards ou 7 milliards, on verra au cours des années, mais ça va aller selon l'évaluation. Mais là, il y a on ne fait pas de... Il faut s'entendre, on ne fait pas de cadeau de taxes, là. Non? Non, on ne fait pas de cadeau de taxes. Pas de rabais, pas rien, pas d'entourloupette, là? Ils vont payer leur code part. Ah oui? Mais si vous êtes trop tough avec eux autres, ils ne s'installeront pas, là. Vous savez comment ça se passe? Il a fallu qu'ils fassent un certain bout, hein? Parce que là-bas, à Celtifio, eux autres, là-bas, ils ne payent pas de taxes. En Suède? Non, parce que les redevances sont en fonction de l'évolution économique de leur entreprise qui payent à l'État. C'est donc dire l'État général qui, elle, ramène les argents dans les municipalités. Mais les municipalités ont beaucoup de pouvoir au-delà de ce qu'on a maintenant. Mais la partie, par exemple, économique qui est prélevée aux entreprises, tout ça, revient par le biais de l'État national. Là, M. Lessard, il y a des gens qui disent qu'il va y avoir des problèmes de congestion
la circulation, Oui. il va y avoir du bruit, Oui. il va y avoir des camions, il va y avoir de la pollution sonore. Oui. Que vous allez faire Nous, on avec est ça? allés sur place. D'abord, je dois vous dire qu'on était à côté de l'usine comme ça, qui était en pleine opération. Ce qu'on entendait, c'est les autos qui passaient dans la rue. Donc, il n'y a pas de bruit. Il y a du bruit à l'intérieur. OK? Alors, mais c'est le bruit... Mais il y a des livraisons, j'imagine. Il y a des livraisons et tout ça, effectivement. Les livraisons, il va falloir faire en sorte... Et c'est là, votre question. Moi, j'ai dit au ministre Fitzgibbon qu'on a rencontré il y a 2 semaines, il y a 2 choses qu'il va falloir faire pour que nous conservions l'acceptabilité sociale. Parce que sinon, on va en perdre. Au début, les gens, c'est emballant, un projet comme ça. Mais si on ne règle pas le problème de circulation, d'entrée de jeu, en même temps qu'on construit l'usine, puis si on ne règle pas le problème de l'habitation, en même temps qu'on construit l'usine, on va être dans le trouble. Mais ils disent aussi, M. Lessard, on dit que les terrains visés par l'entreprise sont adjacents à 2 garderies, Oui. une RPA là, pour les personnes âgées, puis la rivière Richelieu. Est-ce que, dans votre tête, là, c'est des problèmes que vous devez régler et aborder? Oui, il faut... McMasterville, qui est surtout impacté par ça, ils posent des bonnes questions, ils vont faire le débat avec leur personne. Moi, je ne suis pas en mesure de dire les distances exactes avec ces bâtiments-là, des bâtiments publics. Alors, Est-ce qu'ils sont du côté de chez vous ou de McMasterville? McMaster. Ah, OK, c'est de l'autre côté, ça. Mais il y a une certaine distance quand même. Ouais. Et est-ce que la distance est suffisante? Donc, tant l'entreprise que le gouvernement devra répondre à ça, et les citoyens devront porter jugement aussi. C'est eux autres qui vont décider, là. Il n'y a pas de pétition chez vous, là, pour l'instant? Non, pas pour l'instant. Il y en a une à McMasterville. Mais pourquoi il n'y en a pas chez vous? Les citoyens doivent avoir des questions Parce que aussi? nous, l'installation va être à 4 km de chez nous. OK. C'est-à-dire de Des chez plus nous. proches voisins. Voilà, du périmètre urbain. OK. Donc, 4 km, Quand même un bout. alors que eux, c'est à quelques centaines de mètres. Oui, c'est ça. Hein? Mais qu'est-ce qu'on vous a assuré, M. Lessard, là, en termes de bruit, d'odeur, de transport, de pollution? Là? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Parce que j'imagine, si on est chez vous, on doit quand même répondre à quelques questions. Ce qu'on nous avait dit, c'est qu'on nous avait rassurés sur tous ces éléments-là. Mais on est allé voir. Mais les croyez-vous sur parole? Non, pour ça qu'on est allé voir. OK. Et on l'a vu en opération. On a vu en opération le laboratoire, on a vu en opération la production, puis on a vu en opération aussi l'usine de recyclage. Alors, tout ça est en opération, et pour nous, c'est rassurant. Maintenant, comme vous dites, on ne prend pas ça pour du cash, là. Eux autres, à date, ils ont passé le test. Je dirais l'entreprise a passé le test avec nous. Maintenant, est-ce qu'elle va le passer, le test avec les citoyens? Les citoyens vont en décider. Le test qui reste à passer maintenant, c'est le test du gouvernement du Québec. Est-ce que lui, il va amener les mesures, par exemple, correctifs ou d'atténuation pour les 2 grands enjeux qui est, je le rappelle, la circulation et l'habitation. Mais il y a aussi la question, M. Lessard, du Bureau d'audience publique sur l'environnement, là, le BAP. Il y a des gens qui auraient aimé ça qu'on se penche sur l'usine de Nordvolt une fois pour toutes, pour savoir. Mais là, le ministre Fitzgibbon dit, le plafond d'assujettissement a été relevé à 60 000 tonnes métriques. Là, on est à 50 000. Pas besoin de BAP. Ça vous dérange pas? Ça vous achale pas, ça? Une des questions à poser, hein? Nous, là, on veut le faire. Or, à notre conseil municipal, c'est-à-dire ce qu'on appelle le comité plénier, le comité de travail, on a invité le ministère de l'Environnement à venir nous rencontrer lundi de la semaine dernière. J'ai invité aussi la direction de McMasterville d'être présent pour leur poser la question, pourquoi vous ne faites pas de BAP? Parce qu'il faut répondre à ça. C'est pas dire juste parce qu'il y a une réglementation. L'impact, par exemple, ça peut avoir à Saint-Basile-le-Grand comme à McMasterville. Donc, il y a des réponses à nous donner, d'abord à nous. Alors, et à dernière minute, ils nous ont dit on ne peut pas être présent, on va remettre ça. Ah oui? Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Ça augure mal. Je peux pas en conclure quoi que ce soit pour l'instant, mais ils devront répondre. OK, mais là, M. Lessard, cette usine-là, est-ce qu'il va y avoir des émanations? Est-ce qu'il va y avoir... Vous êtes à côté de la rivière Richelieu. Oui. Est-ce qu'il y a cette question-là qui est très réelle? Là? Je ne sais pas comment on va fabriquer ces batteries-là. Qu'est-ce qui va... Tu sais, les déchets qui vont en résulter. Êtes-vous au courant de tout ça, vous? Il va y avoir... Là où il y a le recyclage, on recycle les batteries. Donc,
tous les composants de la batterie sont recyclés. Tant l'enveloppe, l'aluminium, ou aussi les autres composantes sont retirées quand la batterie est finie, tout ça, et on en refait des neuves avec pour leur redonner l'énergie. Seule préoccupation, c'est-à-dire une des préoccupations qu'on avait, c'est le fait, eux, ils choisissaient Saint-Basile-le-Grand à cause de son emplacement stratégique. Près de la voie ferrée, près des grandes voies de circulation, près de l'eau aussi, et tout ça. Bien sûr, l'énergie, on est juste à côté d'un poste d'Hydro-Québec, là. OK? Donc, tout ça, ça passe le test jusqu'à date, à l'exception des mesures, je vous disais tantôt. L'eau, maintenant, parce qu'ils veulent aussi prendre de l'eau dans la rivière, mais pour refroidir les matières. Alors là, toute cette eau-là, par la suite, elle est revérifiée par la suite pour pouvoir la retourner mais elle n'est jamais en contact avec les matériaux. OK. Ça vous inquiète pas? Bien, ça ne nous inquiète pas. Nous, on va faire le suivi, là. Ouais. C'est-à-dire... vous n'êtes pas le BAP non plus, là. C'est-à-dire, on n'est pas le BAP. Ouais. Et puis, ça nous préoccupe au point où on a fait le suivi jusque-là. On est même, je vous rappelle, on est même allé en Suède pour pouvoir s'assurer. Et les gens là-bas, il y a comme unanimité, tant des officiers de la ville, maires, conseillers, l'administration, tout ça, ils ont dit tous les engagements qu'ils ont pris avec nous autres ont été respectés, puis au-delà de ça. En conclusion, M. Lessard, c'est pas un cadeau empoisonné, selon vous? Non, je pense pas. Non? Je pense pas. On vient là, et moi, je dirais que cette usine-là passe le test par rapport aux grands engagements de société qu'on a pris. En ce qui concerne toute la question environnementale, l'élimination des GES, tous les changements climatiques, etc., ça va dans ce sens-là. Et aussi, bien sûr, ça va remplacer les énergies fossiles. On n'a pas le choix. OK, parfait. Donc, c'est ce soir au Centre civique. À Saint-Basile-le-Grand? Oui. OK. À compter de 6 heures. À compter de 6 heures pour rencontrer des citoyens. Maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard. Un gros merci. Bonne chance. C'est moi qui vous remercie. Hein? Merci. On se reparle demain.